sais pourquoi je fais ça? Ouais. Yeah, man. J'ai fait de la télévision pendant 4 mois. 3, 2, 1, et c'est parti. Bonjour, bon matin, bon café. On est avec Renaud Blanchet, a.k.a. Renaud Occupation Double. Au Desgraisses, Renaud au Desgraisses. Merci d'être avec nous. Ça me fait plaisir. Fait que là, on parle-tu juste d'OD ou on a du stock à dire? Là, la vie est différente là, depuis que t'es ici. Là. On peut parler d'OD, on peut parler de ma vie avant, ma vie après, ma vie pendant. Enfin, on peut parler de tout ce qui m'entoure. C'est toi l'animateur, donc je te suis. Je vais dans la même direction que toi. Et à date, tu t'en outil de la graisse? Ouais, vraiment. Vraiment. Je suis pas capable en ce moment de regarder des capsules sur nouveau.ca sur, mettons, les moments cocasses de la saison d'Occupation Double Graisse parce que je suis trop nostalgique. Ah oui, hein? Ça me rend... Je deviens émotif quand je regarde ça. Puis ça me rappelle tellement des beaux souvenirs. Autant des fois je trouvais ça long là-bas, mais autant que là en ce moment, je retournerais demain matin. Fait que, oui, je m'ennuie de la Grèce. Puis là, t'as commencé. T'étais un gars qui s'entraînait pas mal là, avant d'aller là-bas. Comment t'as fait pour t'entraîner puis tout là-bas? Vous aviez l'air d'avoir un beau petit setup de gym. Ouais, en fait, là-bas, dans la cour des gars, il y avait un beau setup de gym en effet. Ouais. Mais j'ai l'impression, moi c'est mon avis, mais quand t'as un gym à la maison, c'est le fun le premier mois et demi, mais après ça, d'après moi, c'est un porte-poussière cette affaire-là. Comme tu l'utilises plus. Tu deviens paresseux, justement, vu que c'est chez toi, tu te dis bon, ben je vais me lever ce matin. Mais là, c'est ça qu'on faisait. Le premier mois et demi, on s'entraînait tout le temps. Là. Moi, Andrew, Yann, Joe, Oli, on s'entraînait tout le temps. Joe, il a arrêté un moment donné, mais les 4 autres, on continuait. Puis c'est juste qu'à un moment donné, les tournages étaient de soir. Souvent, on commençait vers 17h les tournages. Donc, on se couchait tard, on se couchait à 2-3 heures du matin, on se levait vers comme 11h midi. Là, le temps de déjeuner, tu finis de déjeuner 1 heure et demie, il fait 30 degrés Celsius. Ça te tente pas de t'entraîner au gros soleil dehors. Fait que là, tu te dis, ben là, je vais m'entraîner en fin d'après-midi. Mais là, en fin d'après-midi, il faut que tu te prépares. Fait que toutes les excuses étaient bonnes pour skipper le gym un moment donné. Fait que la manière qu'on a fait ça, c'est que le premier mois et demi, on s'entraînait tout le temps. Ensuite de ça, rien. Moi, j'ai complètement arrêté. Ça me tentait plus. Puis, ça paraît. En fait, on me voit au début, j'arrive sur le tapis rouge, je suis tout slim, tout beau. Puis là, un moment donné, là, dans les soupers d'élimination, un peu fatty, là. Je suis fatty, là. Mes pantalons qui étaient faits sur mesure. T'avais des pantalons faits sur mesure. Ouais, ça l'explosait, là. Ah ouais. Là, c'était l'enfer, là. J'avais tellement pris de poids, j'étais rendu vert, tu sais, j'allais même plus dehors prendre du soleil. Ouais, c'est l'alcool aussi, là. Ça... Ouais, mais tu sais, comme l'alcool, le monde a l'impression qu'on en buvait tout le temps, mais en fait, tellement pas. Tu sais, c'est parce que vous autres, vous avez 3h30 d'émission semaine. Ouais. Puis là-dedans, il y a 1 heure, environ 1h30, qui est accordée au dimanche. Puis le dimanche, ben, c'est la soirée party. Ouais, fait que j'avais l'impression de boire juste ça. C'est ça, exactement. Mais nous, le party, c'était juste le lundi. C'était le lundi, en fait, ce que vous voyez le dimanche, c'était le lundi. Puis, on buvait juste cette soirée-là. Tu sais, les autres soirées, si la production décidait de nous amener de l'alcool, ben, c'était une bouteille de vin pour 5 gars. Donc, on buvait pas tant que ça. C'est juste que ce que les spectateurs voyaient, le plus, c'était les soirées de party. Donc, c'est là que c'était un petit peu... Les vos moments les plus vulnérables. Ouais, parce que c'est quand t'es sous l'effet de l'alcool, justement, que t'es un petit peu plus à livre ouvert, si tu veux. Vulnérable, on peut voir ça comme ça. Là, c'est ça, il te pogne là-dessus. Ouais. Mais tu sais, juste le fait d'avoir un gym chez vous, ça peut t'aider à un certain point, mais en tout cas, de mon côté, là, moi, j'aime 100 fois plus me déplacer, puis tu sais, vraiment prendre le temps pour moi, tu sais, c'est un moment pour moi, pour aller à quelque part, pour m'entraîner, tu sais, t'as un objectif en tête, puis tout ça. Puis là, en plus, vous autres, vous étiez là-bas, vous saviez pas quand quelqu'un allait partir ou whatever. Fait que tu t'entraînes pas pour quelque chose, là. Non. Tu t'entraînes juste pour Passer être le temps. en forme, mais en même temps, Ouais. c'est quoi ça? Non, c'est ça. Tu t'entraînes pour passer le temps, tu t'entraînes pour passer des heures. Puis comme tu dis, moi aussi, ce que j'aime d'aller au gym, c'est justement me déplacer, c'est d'aller voir la gang, d'aller voir les gens. Tu sais, quand je m'inscris au cours de groupe, je regarde tout le temps la liste des personnes qui vont être là, puis là ça me motive parce que souvent j'arrive puis il y a des gens qui sont du même calibre que moi, fait que je sais qu'il va y avoir une certaine compétition, mais qui est une bonne compétition, tu sais.
compétition Un gars compétitif, saine. toi. Ouais, quand même. Mais là-bas, justement, en Grèce, le fait que tu t'entraînes pour passer le temps sans nécessairement avoir un objectif ou... C'est ça, juste, t'as pas d'objectif à atteindre là-bas. C'est pas là-bas que tu dis, bon, ben moi, je vais augmenter ma masse musculaire. Non, ça arrivera pas, big. Non, exactement. Tu t'en vas là-bas, tu t'entraînes pour passer le temps puis pour garder une certaine forme physique, mais c'est tout. Fait que c'est là que la paresse embarque parce qu'à un moment donné, t'es comme, bah, aujourd'hui, je vais skipper. Fait que là, le lendemain, ben, ça te tente pas plus. Puis là, tu sais, on n'avait pas tout le temps l'équipement nécessaire pour faire tout ce qu'on voulait faire. Fait que les journées de jambes, là, j'en ai pas fait pendant 3 mois. Là. Mais Yann, il était là, c'était un entraîneur. Puis lui, est-ce qu'il vous disait quoi faire? Vous programmez des petites affaires? C'est lui qui décidait, je suppose. Yann, il programmait. Mais c'est drôle parce que avant d'être sur le tapis rouge, dans les maisons avec les 8 candidats, c'est moi qui avais fait quelques workouts. En fait. Ouais, c'est moi qui avais fait des IMOM. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est Every Minute on the Minute. Donc c'est moi qui avais fait ça. Tu sais, je l'aidais un peu parce que j'ai certaines connaissances dans le CrossFit, mais oui, Yann nous orientait souvent sur des exercices à faire. Puis, un moment donné, quand il y a eu Greg, a.k.a. Tilim, lui est arrivé avec 3 jours. Il y avait un programme d'entraînement sur 3 jours. Ah ouais. Fait que quand il est arrivé avec ça, moi, je fais, ben là, c'est merveilleux, tu sais, ça disait exactement quoi faire. Fait que moi, j'ai commencé à suivre ça, puis quand Greg s'est fait éliminer, je l'ai fait 2 semaines en fait, là. Puis quand Greg s'est fait éliminer, il a laissé le programme d'entraînement dans la maison des gars, fait que moi, j'ai fait ça pendant comme 2 semaines. Mais sinon, Yann nous orientait, tu sais, mais on s'entraînait jamais aux mêmes heures, fait que c'était pas mal différent à chaque fois. Ouais. Puis là, t'as-tu recommencé à travailler? Je veux dire, là, ça fait quoi? 2 mois que vous êtes revenu? 2 mois? On est revenu le 12 décembre, fait que ça va faire 2 mois. Ouais, bientôt 2 mois. J'ai recommencé à m'entraîner. J'ai pas recommencé à m'entraîner. J'ai recommencé. Un peu. Mais pas au rythme que j'ai envie. Mais en même temps, tu sais. C'est quoi tes limitations? Tu sais, il faut que je me présente à des événements. J'ai des entrevues radio, j'ai des entrevues télé. On dirait que j'ai des meetings. Là, moi, c'est les meetings, c'est tout le temps des meetings. C'est meeting là, meeting là, meeting là, meeting là. Puis, ça me donne pas toujours le temps. Puis, quand arrive le temps de m'entraîner, mais je suis tellement fatigué de mes semaines que ça me tente pas. Tu sais, quand je mets mon cadran. C'est vicieux, c'est fou ça. Moi, je capote, là, tu sais, comme à chaque fois que je mets mon cadran puis que j'ai une bonne intention d'aller m'entraîner, ben, le cadran sonne puis je suis tellement fatigué, même si j'ai 10 heures de sommeil, je suis pas capable de me lever de mon lit. La fatigue me rattrape, tu sais, comme j'ai quand même beaucoup de stress parce que justement, ce que je fais en ce moment, c'est de l'inconnu. Je vais sur des plateaux de télévision qui sont quand même assez gros, fait que c'est stressant. Fait que tout ça fait en sorte que mon énergie n'est pas là à 100%. Donc, je retourne au gym graduellement 1 à 2 fois semaine. Puis le travail aussi, je suis en retour progressif. En ce moment, je fais 2 ou 3 jours semaine de retour progressif. Fait que là, j'ai le travail, j'ai sur le côté les événements à me présenter, les meetings, les contrats que j'ai à faire sur les réseaux sociaux, ainsi de suite. Donc ça fait beaucoup. Puis moi, avant de faire Occupation Double, j'avais pas d'agenda. J'ai jamais eu d'agenda, moi. J'ai jamais eu ça. Shit. Ouais. You just got fucked, man. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais aucune idée. Tu sais, je savais c'était quoi un agenda, mais j'en ai jamais utilisé un. Puis là, j'ai pas le choix d'avoir un agenda. J'ai jamais eu d'ordinateur depuis que je suis revenu d'Occupation Double. J'ai un ordinateur parce que j'ai tellement de courriels à répondre. Puis, tu sais, mon calendrier d'iPhone, là, maintenant, là, c'est rempli. Là, tu sais, je regarde mon mois de janvier, là, c'est tous les jours, j'ai quelque chose. Puis des fois, c'est 2-3 affaires par jour. Puis non seulement ça, il faut aussi que j'aille. Tu sais, il y a eu la tournée des bars Occupation Double qui me demande d'aller de faire de la route. C'est du déplacement, tu sais. Exact. Fait que j'ai pas le temps en ce moment de m'entraîner. J'espère pouvoir recommencer complètement en mars. Mais encore là, ça va être à voir. Tu sais, là, il y a une belle vague d'amour à mon égard suite à ma sortie d'Occupation Double. Fait que là, je veux surfer là-dessus le plus longtemps possible. Ça te stresse-tu? C'est-tu quelque chose qui a changé, mettons, dans ton mindset habituel? Avoir autant d'attention comme ça, c'est-tu de la pression pour toi? Non, c'est pas de la pression. Au contraire, c'est de la motivation. Moi, ça me motive justement. Occupation Double, c'est éphémère, dans le sens que là, on sort, on est la saveur du mois.
Puis l'année prochaine, quand il va y avoir une autre occupation double, ben ça va être d'autres candidats qui vont prendre la place, puis ainsi de suite. T'sais. C'est comme ça que ça marche. Si on veut que ça dure, puis on veut que ça continue dans ce sens-là, on doit faire en sorte que ça continue comme ça. Parce que si je fais pas les efforts, puis c'est justement, tu sais, moi, quand que j'ai un contrat, une collaboration avec une compagnie pour les réseaux sociaux, mais je m'implique à 100%. Je débourse des sous, même si je suis payé pour ça, je débourse des sous pour mettre du temps d'investissement pour avoir du bon contenu. Donc, je veux me démarquer de cette manière-là. Puis non seulement dans ce côté de réseaux sociaux-là, mais à chaque fois que j'ai une rencontre ou que j'ai un meeting ou un rendez-vous, que ce soit la semaine passée, j'avais la Presse Plus. Je suis allé aussi à ma TV et ce soir, demain soir, en fait, je m'en vais dans les médias à Télé-Québec, tu sais, qui sont des très gros plateaux de télévision. Puis moi, à chaque fois que j'ai l'opportunité de le faire, je dis tout le temps oui. Puis je me présente toujours. Parce que souvent, on m'offre la possibilité de faire ça au téléphone. Ah, tu te présentes? Jamais. Eh oui, moi, je me présente, je prends le temps, même si c'est à 1 heure de route. Je veux me présenter, il n'y a rien de meilleur qu'un contact humain, que voir la personne. C'est ça qu'il faut. Puis, tu sais, c'est un agent, par exemple, là, qui te gère tout ça. Un agent ou une agence? Ouais, j'ai une agence. Ouais. Puis là-dedans, ben, il y a comme 2-3 personnes qui s'occupent, là, fait que j'alterne de personnes selon les jours de la semaine. Ouais. Puis, tu sais. C'est eux, dans le fond, qui disent, OK, il y a telle affaire. Puis... Ouais, mais il y a des trucs aussi que c'est moi que j'ai été approché, puis c'est moi qui, en fait, ça n'a pas rapport, mettons, avec l'agence. Non, ça n'a pas rapport avec l'agence, mais quand même, je tiens au courant mon agence. Ouais, c'est ça. Tu saches que it's in the loop. Exactement, parce que elles doivent être au courant de c'est quoi, puis ainsi de suite, parce que si je fais une apparition à la télévision, ils sont pas au courant, mais c'est un peu frustrant pour eux autres. Ouais. Mais comme je disais, moi, je me présente tout le temps, puis c'est drôle parce que ça m'a quand même... Ça a été positif de me présenter. Je vais te donner un exemple. J'étais allé à l'école ProMédia il y a comme 2-3 semaines. Puis, c'est quoi ça? L'école ProMédia, c'est une école qui donne des cours en animation télé ou en animation radio. C'est à Montréal, ça? Ouais, c'est dans le centre-ville de Montréal. Puis, en fait, j'ai été invité là pour que les étudiants de ProMédia me passent en entrevue, si on veut. C'est comme une simulation de l'émission dans les médias, dans le cadre d'un cours. Donc, les étudiants sont notés là-dessus. Puis j'étais un invité. Donc je me présente là-bas parce que ça me faisait plaisir. J'adore parler aux gens, j'adore me présenter dans des endroits comme ça, puis parler de mon expérience d'occupation double parce que moi, quand je l'écoutais, j'étais fan, puis j'avais plein de questions. Puis je me dis, là, ayant fait occupation double, ayant été un candidat d'occupation double, j'aime répondre et prendre le temps avec les gens parce que c'est grâce à ces personnes-là que le show a du succès. Donc c'est pour ça que je prends le temps puis que ça me fait plaisir d'y aller. Donc j'arrive là-bas. Pour revenir au sujet numéro 1, j'arrive à l'école ProMédia, puis je rencontre un gars qui s'appelle Arnaud Granata, ainsi que Raed, je me rappelle plus de son nom de famille, Raed, je pense que c'est Hamoud, en tout cas, salut Raed. Je les rencontre en fait à l'école ProMédia, puis Arnaud, je ne le connaissais pas, ça donne qui est producteur au contenu, si je ne me trompe pas, ainsi que collaborateur, chroniqueur, si on veut, pour l'émission Dans les médias. Ouais. Puis la même chose pour Raed. Donc, je les rencontre là-bas, on s'entend super bien, on a un échange justement dans le cadre du cours, on a une argumentation, on a un certain échange, moi et Arnaud. Il aimait ton vibe, là. Ouais, exactement. Toi aussi, t'aimais son vibe. Oui, puis ensuite de ça, je rencontre Raed. Raed qui a fait le documentaire Théo Youssef. Oh shit, t'as déjà vu ça? Non. En tout cas, j'ai entendu parler par exemple. C'est vrai, moi ça m'a marqué ce documentaire-là, j'ai écouté ça il y a peut-être 1 an, 2 ans. Ouais. Ça avait passé à Télé-Québec, ça m'avait tellement marqué. Puis là, je l'ai vu, je l'ai reconnu. Encore là, on s'est rencontrés, on s'est super bien entendu. Puis, ben, grâce à ça, j'ai été invité à leur émission dans les médias. T'sais. Puis j'y vais demain. Mais si c'est une question d'être opportuniste avec ce genre d'affaires-là. Exact. Tu le prends là. Mais si je m'étais jamais présenté, j'aurais refusé d'aller à l'école dans les médias. Pas dans les médias, excuse, de ProMédia. Jamais j'aurais eu la chance de pouvoir participer à l'émission dans les médias qui était un très grand plateau de télévision. Là, c'est big. Là. On va se dire c'est big, ça me stresse, mais gars, ça va bien se passer. Donc c'est ça. Ah, c'est hâte ça. Ouais. Puis, ouais, mais toi, là, à date, là, on peut le dire, là, t'es rendu un influenceur là, du monde québécois, là, si on veut. Là, t'es big shot sur ça. Ouais. T'as-tu vu
T'as-tu le Fire Festival, le documentaire de Fire Festival? J'allais commencer. Ouais. J'allais commencer hier. Puis, t'as-tu su que les influenceurs, justement, qui avaient amené ben, de la popularité de cet événement-là, ça a vraiment principalement été à cause des influenceurs. Puis, il y a beaucoup d'influenceurs là-dedans, puis surtout les top modèles, vu que c'est eux qui avaient le plus gros reaching, qui se sont fait poursuivre par la suite, justement, parce qu'ils étaient pas... parce qu'ils promouvoyaient quelque chose comme si c'était à eux. Puis, tu sais, c'est de jouer avec les mots rendus là. Puis rendu, je pense d'une façon de l'égalité, tu peux pas vraiment. Si tu fais quelque chose, t'es en partie responsable. Puis t'es pas assez informé justement par rapport à qu'est-ce qui se passait. Vraiment, eux autres étaient juste là pour les photos, pour les vidéos. Puis finalement, ça finit par être un méga flop. Ouais. Toi, là, dans le futur, tu penses-tu que si t'es impliqué dans des projets de grosse envergure comme ça, tu vas step in un peu plus, puis tu vas essayer de comprendre un peu plus vers où ça s'en va, justement pour pas t'embarquer dans n'importe quoi. Absolument. Moi, déjà là, dans mes débuts, quand on m'approche pour faire une collaboration, on m'approche pour avoir un contrat quelconque, je demande tout le temps d'avoir de la documentation. Je demande tout le temps d'avoir... ouais, dès le début... Dès le début, je veux savoir dans quoi je m'embarque, je veux savoir c'est quoi, les valeurs de la compagnie, la mission de la compagnie. Tu fais pas juste dire oui à n'importe qui. Non, premièrement, j'ai déjà refusé, là. Tu sais, ça fait 2 mois. Ah ouais, t'as refusé des affaires? Ouais, j'ai déjà refusé des trucs. Puis... Parce que ça coordonnait pas, justement. Exactement. Mais au début, là, quand t'as commencé à recevoir des invitations comme ça, t'avais-tu ce réflexe-là ou... De refuser ou ouais, non, mais de vraiment t'informer un peu plus. Ah ouais, hein, ok. T'étais déjà mindé à ça. Ben, c'est parce que je me suis toujours dit que moi, qui utilisais Instagram depuis très longtemps, voir un influenceur qui est un panneau publicitaire, ben, je vais être honnête, ça me tape ses nerfs. Tu sais, ça m'intéresse pas de voir un influenceur qui vend tout le temps des produits juste pour faire de l'argent. C'est pas ce qui m'intéresse, puis c'est pas ce qui intéresse le monde. Les abonnés. C'est très short term, là, ouais. Exact. Surtout les abonnés que tu as quand tu sors d'Occupation Double. Ces gens-là veulent voir ce qui se... Parce que ces gens-là se sont attachés à nous. Toi, ouais. Ils veulent pas acheter ton savon, là. Non, ils se sont attachés à nous grâce à Occupation Double parce que ils ont vu notre personnalité, ils nous ont vu, ben pas 24 heures sur 24, mais ils nous ont vu dans notre vie personnelle, kind of, parce que là... Ouais, personnel, là. Ouais, exactement. Donc, les gens ils veulent continuer à nous voir justement là-dedans, pas voir les produits qu'on vend. Oui, j'en fais des collaborations, mais c'est des trucs que je trouve vraiment intéressants, puis je m'informe tout le temps sur ce que c'est. Ouais. Je vais rien faire si j'ai pas idée de c'est quoi la compagnie qui m'approche, tu sais. Donc, avant de dire oui, je veux m'assurer de plein de choses, tu sais. Ouais. Comme là, j'en ai une collaboration qui est avec... ben, en tout cas, je veux pas le mentionner, mais qui est avec un genre de boîte. Tu sais, c'est pas des repas fit, là. C'est vraiment plus comme cuisiner. Puis, ben moi, c'était bien important qu'il y ait des contenants réutilisables, puis que ça soit réutilisable, parce que s'il y a trop de plastique... Ouais. C'est comme la tangente du podcast, là. À tous les podcasts, on en parle un peu. Ben, je pense que c'est super important de faire sa part là-dedans. Donc, tu sais, ça a été une des premières questions quand on m'a approché. OK, est-ce que vous avez du packaging qui est réutilisable? Est-ce que c'est éco-responsable? Parce que moi, si ça ne l'est pas, ben, j'embarque pas là-dedans. Fait que, bon, j'ai eu mes réponses. Pendant que t'es parti, d'ailleurs, il y a eu un gros scandale avec Fit Menu. T'as-tu entendu? Ouais, j'en ai entendu parler. Ben, c'est ça, mais... Tu veux pas être impliqué dans ce genre d'affaires-là. Non, exactement. Puis, tu sais, c'est drôle parce que j'ai refusé une collaboration avec une compagnie X qui fait des repas santé comme ça pour l'entraînement. J'ai été approché puis j'ai refusé parce que ça me rejoint pas. C'est pas moi nécessairement. Puis je trouve que tout le monde a déjà fait ça. Ben, pas tout le monde, mais une grande partie des influenceurs ont déjà fait. Des affaires plus faciles. Là, ouais, exact. Tu sais, du unboxing de plats santé pis tout, c'est pas ça. Tu sais, comme moi, si je me lance dans la... Tu sais, c'est comme faire un film, là, tu sais, quand t'es le méchant, ben t'es souvent identifié à ça pendant un bout, là. Fait que, tu sais, faut que tu profites de qu'est-ce que tu veux t'identifier, là. Exactement. Fait que, tu sais... C'est là, en fait, que tu crées... T'es en train de créer ton image, là. Ouais. Puis tu veux t'en aller dans la bonne direction, là. Ouais. Absolument. Puis, tu sais, c'est là que je vais vraiment chercher des collaborations qui
qui s'approchent de mes valeurs, qui sont dans l'idée que j'ai. Ouais. Mais tu sais, on parle beaucoup, tu sais, il y a beaucoup de monde qui niaise, Renaud influenceur, tu sais. Là, c'est le fun, mais c'est pas ça que je veux faire nécessairement. Tu sais, c'est pas... Moi, je veux pas faire ça de ma vie. Moi, c'est pas ça mon... Mais ce que j'ai remarqué, c'est que, ben, honnêtement, je trouve que tu postes moins sur Facebook, sur Instagram, comme dans tes posts réguliers, qu'avant. Ouais. Je pensais que ce serait le contraire, mais tu postes beaucoup moins, tu fais des stories, puis tu sais, c'est souvent par rapport à dans quoi tu es impliqué, mais tu sais, c'est comme si tu avais le moins le goût. Ou y a-t-il une raison pour ça? Ben, c'est plus parce que là, maintenant, comment je pourrais dire ça? Je pense un petit peu plus à ce que je mets. Parce qu'il y a quand même... Mais c'était quand même correct ce que tu mettais avant aussi, là? Ouais, absolument. Ouais. Mais là, il y a quand même des milliers de personnes qui me suivent. Donc, c'est sûr que je vais faire attention. Puis, tu sais, je vais mettre quand même du contenu intéressant et de qualité. Ouais. Donc là, mais tu sais, oui, c'est assis, c'est sûr que j'ai eu pas une petite drop de motivation, mais avec le travail puis avec tout ce qu'il y a, j'avais moins d'énergie à prendre des photos. C'est bien correct, là, je veux dire, dans le sens que tu le fais aussi quand ça te tente, là, c'est un plaisir là, faire ça. C'est ça. Puis tu sais, mon but, là c'est cool, là c'est vraiment le fun. Il y a des milliers de personnes qui me suivent sur Instagram. Au bout du compte, ça change. Combien, là? C'est presque 138 000. Oh, shit, tu peux plus faire le Sherlock, là. Non, là, c'est impossible de faire le Sherlock. C'est impossible de faire le Sherlock. Mais tu sais, comme... Quand tu fais des sondages, il y a combien de monde qui va? J'en ai fait un, un moment donné, sur Spotify. Moi, je peux les compter, mais pas toi. Là. Non, Spotify et Apple Music, j'en ai fait un. Je pense que j'ai eu comme 25 000 personnes qui ont participé, tu sais. Mes stories, il y a environ 50 000 views en moyenne, tu sais. Fait que c'est énormément de personnes, puis des fois, je fais comme aïe. Tu peux pas mettre de la merde, hein? Non, exactement. Fou, ça, hein? Mais en même temps, les gens aiment nous voir dans notre vie personnelle encore là. Ils veulent nous voir le matin, qu'est-ce qu'on a de l'air. Exactement, raw shit, ils veulent nous voir. C'est pour ça que le podcast ne part pas avec 3 minutes de commanditaire. Ben non, mais c'est parfait. Puis c'est ce que les gens sont intéressés de voir parce qu'ils peuvent s'identifier. Ouais. T'sais? Mais, comme je dis, là c'est cool. Beaucoup de milliers, des milliers de personnes qui me suivent sur Instagram, mais c'est pas ça mon goal, moi, dans la vie. Mon goal, ce n'est pas d'être influenceur et vivre de ça. Vraiment pas. Là, c'est le fun. Je le prends. Je vais le faire le temps que ça dure. Si ça a duré longtemps, tant mieux. Mais c'est quoi que tu veux, là? La visibilité que j'ai eue suite à l'Occupation Double, c'est vraiment plus pour me lancer dans les communications, dans les médias, plus que de rester influenceur. Moi, j'aimerais mieux être percer dans ce monde-là, dans le domaine télévision, radio. J'aime mieux me lancer là-dedans, puis les trucs d'influenceur, ne plus en faire du tout, tu comprends? Ouais, tu sais, à la limite, ça va être juste tes affaires personnelles. Là, exactement. Puis mais le monde suivront s'ils veulent, là, puis ce sera ça. C'est en plein ça. Puis tu sais, si on regarde là, les personnalités publiques, là, si on regarde, mettons, Jill Stamp, Sarah-Jeanne Labrosse. Mes cheveux s'en viennent comme lui. Oui, absolument. Puis toutes ces personnes-là qui sont des personnalités publiques, des artistes, qui ont des milliers de personnes sur Instagram, est-ce que c'est des influenceurs? Clairement, ils influencent les gens dans certaines décisions, mais ils vendent aucun produit. Ouais, mais tu sais, juste Étienne Boulay, là, à quel point que ça implique là, dans tout ce qu'il fait, c'est fou, là, c'est très cool là, ce qu'il fait. Là. Tu sais, ça, c'est devenu une personnalité publique après le football, puis je veux dire, exactement. À lui, là, moi, c'est vers ça que je veux m'en aller. C'est que j'aime mieux continuer dans les médias, avoir de la visibilité à la télé, à la radio, continuer comme ça. Puis, ensuite de ça, avec ma page Instagram, influencer les gens sur ce que je fais dans la vie, pas sur « Hey, regardez, vous pouvez avoir un code promo là-dessus ». Même si là, c'est ça en ce moment. Moi, mon but, c'est vraiment d'influencer sur ma vie personnelle, pas sur un produit que je vends. Donc, je sais plus si c'est rendu là, on appelle ça un influenceur ou juste une personnalité pour vrai, tu sais, à un moment donné, puis tu sais, c'est un petit peu pour ça que... Puis on va le plugger, là. On va le plugger tout de suite. Tu sais, tu présentes ce que t'aimes. Pas parce que t'es obligé. Comme là, le café. Ouais. Du Chris de bon café. Fourni par Paquebot Montréal. 3 paquebots à Montréal. Mais tu sais, je les aime, ces gars-là. Ils font du bon café. Puis genre... Ça fait juste partie de qu'est-ce que je vais prendre dans tous les jours. Je vais pas m'obliger à prendre ça. Puis tu sais, je bois pas du thé en ce moment parce que je trippe pas sur le thé. Exactement. Puis si une compagnie de thé qui m'approcherait, ben ok, peut-être que j'en prendrais, mais
je vais prendre du café avant ça. Tu sais, c'est juste des affaires de même. Ben oui. Puis ça paraît aussi dans ce que tu Clairement. fais. Là, tu t'impliques dans le défi 28 jours sans alcool. Ouais. Ça va faire du bien, ça, hein? Exactement. Écoute, moi... C'est parti, ça fait combien de temps? Une couple de jours? Là, on est 6, je pense. Ça fait... On est 5, 6, whatever. Ça fait 5 jours, là. Ça vient de commencer. Ça a commencé vendredi passé. Mais moi, j'ai commencé depuis lundi de la semaine passée, donc ça fait 8 jours. Ok. Puis, c'est drôle parce que moi, on m'a approché sur Instagram. En fait, Ah ouais? Aurélie, qui est impliquée dans le défi 28 jours, m'a écrit pour faire un podcast, justement, pour me parler de la place que l'alcool avait dans l'aventure d'Occupation Double Ouais. et dans la vie de Renaud Blanchet. Donc, T'aimes le bon. Mais tu sais, t'aimes le bon vin. C'est social ton affaire. vraiment, là. c'est social. C'est là. très social, mon affaire. Puis, quand on m'a approché pour ça, j'ai trouvé ça super cool. Tu sais, elle m'a écrit un beau texte pour me parler du projet. Puis j'ai dit, ben écoute, 100%. C'était le bon moment. Là. C'était le bon moment. Ben Puis ouais. je me suis dit, pourquoi pas aller faire le podcast? Mais là, c'était juste pour aller faire le podcast, pas pour faire le défi. Fait que je me présente un samedi après-midi pour faire le podcast. On commence ça, c'est super cool. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Fini le podcast, puis là, moi, On peut le voir où, ça? On est déjà sorti? Ouais, tu peux le voir Ok, on va le plugger, on va le plugger dans le... SoundCloud, dans le- Spotify, Apple Music. C'est quoi le nom de son podcast? C'est Défi 20, Ok, c'est vraiment le jours. Défi 28 T'écris jours. Défi 28 Ok, jours, puis parfait. tu vas voir, c'est un balado Renaud Blanchet Je d'Occupation vais Double. le plugger dans le YouTube. Ouais, puis, donc c'est ça. Je me présente là, je fais le podcast, je trouve ça super intéressant. Par la suite, j'ai envie de m'impliquer un peu plus dans la cause parce que, tu sais, moi j'ai eu des amis qui ont des problèmes de consommation. Moi-même étant adolescent, je consommais beaucoup. Donc j'ai comme voulu... Tu sais, je me sens, comment je pourrais dire ça? Je me sens que... Mais pas que je me sens, mais j'ai envie de redonner un peu. Parce que là, j'ai fait Comme Occupation ça Double. ça te rejoignait à maudit. Là, Oui, bord, là. Ouais. exactement. Puis, tu sais, j'ai fait Occupation Double, puis il y a eu du 2,5 millions de codes d'écoute, là, tu sais, de cette émission-là. J'ai envie de redonner un peu aux gens. Donc, je me suis dit, je me cherchais une cause ou un organisme dans lequel m'impliquer. Puis là, quand ils m'ont approché, j'ai fait, OK, c'est intéressant, j'ai fait le podcast. Puis par la suite, j'étais allé à la guerre des clans. Puis Jay Stomp était là. Puis lui, il s'implique dans le défi 28 jours. Puis il était là justement pour amasser des fonds pour le défi 28 jours. Donc, il y avait du monde de la fondation. J'ai parlé, j'ai dit, hey, je veux m'impliquer. Une semaine plus tard, on a une entente, parfait, je suis devenu ambassadeur. Puis c'est super important justement pour... Lui aussi le fait. Ouais, il est Ouais, ambassadeur en fait, lui Ouais, aussi. j'ai vu un gars, un de mes chums, il l'entraîne, puis il avait de la misère à monter les marches. Ouais, là, ouais. Alex quelque Alex chose. Doré, ouais. Ouais. Puis c'est ça. Donc je me suis dit, avec la visibilité que j'ai envie de faire rayonner le défi, puis j'ai envie de faire rayonner cette belle cause-là. Donc je me suis dit, pourquoi pas être ambassadeur? Non seulement parce que ça me tient à cœur, puis deuxièmement parce que ça va me faire du bien. Là. À un moment donné, là, Ouais, la tournée c'est des ça. bars, Occupation Double, j'ai bu beaucoup d'alcool dans les Il derniers y a du mois. gros fun, mais maintenant, Ouais. on passe au vrai sens. Là, j'ai besoin d'arrêter de consommer un peu, puis écoute, ça pouvait pas tomber mieux. Ouais, c'est bon Ouais. ça. Vraiment. Puis là, sinon, tu sais, on parlait de pression tantôt, là, t'as-tu développé un peu, je sais pas moi, de l'anxiété par rapport à tout l'amour que t'as reçu, puis, tu sais, on s'entend, là, c'est des gros highs, mais tout gros high a des gros downs. Ouais. Y a-tu, tu sais, tout le monde, on le sait tout, là, tout le monde le sait, c'est qu'est-ce qui se passe dans les highs, là, Ouais. t'es content, tout ça, ça va. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un down? Euh, Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, là, je veux dire, en fait, j'ai pas eu de down encore. Je fais pas vraiment d'anxiété. La seule chose que j'ai remarqué, que justement, envers quoi je développe un stress, c'est vraiment au niveau de mon horaire. C'est au niveau du ouais, mais parce que temps. tu l'avais pas avant. Exactement. Ça te J'ai fuck, là. j'ai peur, tu sais. Écoute, je prends des notes tout le temps. Partout. Mais non. Je prends des notes sur tout. Je me mets des rappels, je me mets des alarmes. Name it sur tout. Mettons Non, que moi, t'es j'appelle- organisé, ça, c'est déjà un bon point. Ben, c'est parce que moi, dans la vie, je suis un gars ponctuel, puis je suis un gars qui remet je suis un gars qui est à l'heure, je suis un gars qui remet les choses que j'ai à faire à l'heure, puis tu
c'est vraiment important pour moi de rendre ça aussi aux personnes qui m'approchent. Donc, si j'ai une rencontre, j'arrive à l'heure. Si j'ai un contrat à remettre telle date, ou si j'ai une approbation d'une publication Instagram à faire avant de la publier, j'envoie l'approbation à la compagnie, la date qui me le demande. Mais tu sais, il n'y a rien de pire que du monde indiscipliné là, par rapport à ça. Là. Moi, je suis pas capable. Ça me pue au nez, là, mais comme, j'ai bien de la misère, justement, tu sais, comme, les gens qui sont indisciplinés, qui oublient, tu sais, prends des notes. Moi, je prends des notes même pour appeler mes amis. Responsable. Là. Exactement, tu sais, comme ce soir, j'ai un de mes amis qui s'en va en vacances, quand même pour un bout, puis j'ai dit que je voulais carrément l'appeler avant qu'il parte. Puis, je me suis mis une alarme ce soir pour l'appeler. Donc, tu sais, ça te prouve à quel point j'essaie d'être assidu dans mes affaires, puis je me concentre, puis je donne le 110% de moi-même. Donc, c'est plus dans ce côté-là que j'ai un stress parce que j'ai jamais eu ça auparavant, puis je pense constamment à ça. J'ai-tu oublié quelque chose? Prends mon sel, regarde mes rappels, regarde mes rendez-vous, regarde mon calendrier. Portable, j'ai mes emails, j'ai tous mes fichiers, je regarde, j'ai oublié quelque chose? Non, c'est plus ça qui me rend un stress que l'amour, si tu veux, du public. Parce que l'amour du public, c'est que du positif, tu sais. J'ai pas de stress à avoir là-dessus. T'as-tu dû hate un peu? Pas tant que ça. T'as eu du hate pendant Occupation Double. J'ai dû hate pendant Occupation Double. Puis après, il Double. est parti ce hate-là ou il y en a encore un peu? Écoute, il y en a peut-être encore un peu, mais c'est vraiment plus... Le monde oublie vite, hein? Ouais, le monde oublie très très vite. Le monde oublie très rapidement. Puis je n'ai pas lu les commentaires négatifs. T'as bien fait, man. Qui sont sortis durant mon aventure. Ça me tentait pas, ça m'intéresse pas. Écoute, j'en ai survolé quelques-uns. Puis rendu là. C'est drôle, le rendu là. T'es comme, tu me connais pas, Big. Exactement, tu sais. Puis maintenant, non, j'en ai pas. J'ai aucun message qui est négatif. Des fois, il y a des personnes qui viennent me voir pour me dire « Hey, je t'ai pas aimé dans l'émission, mais là, je te vois et t'as l'air super cool. » Il y a personne qui va te dire en pleine face. Il y a personne. De toute façon. Personne. Les gens oublient, puis les gens sont beaucoup plus braves derrière leur cellulaire, tu sais. On en connaît d'elle-même, ça c'est sûr. Oui, exactement. Mais sinon, non, je sens aucune pression. Non, merci. Je ne sens aucune pression. Il y a des choses que je trouve plates, par exemple, puis qui... Go, on veut savoir. Ouais. Shoot ça. Tu sais, premièrement, j'ai pas beaucoup de temps pour mon entourage. Vraiment pas. Tu sais, comme... puis le temps que j'ai pour moi, j'ai juste envie de me coucher puis dormir. T'sais. Ouais. Donc, tu sais, t'as le droit de penser à toi, là, maintenant? Oui, exactement. Tu sais, comme... J'ai pas le temps de faire ma routine habituelle. Bon, ma routine habituelle, c'est de me lever, de me faire un café, de lire ma presse plus, d'aller au gym, puis d'aller prendre un café en après-midi. J'ai plus le temps de faire ça. Ouais. Puis quand j'ai le temps maintenant, ben je le prends parce que c'est tellement précieux pour moi. Tu t'ennuies-tu un peu de ça, par exemple? Oui, je m'ennuie de ça. Ouais. Ça, je m'ennuie de On ça. se cachera pas, là. Ça, c'est difficile. Je m'ennuie de ça parce que j'ai plus le temps de faire ça. Mais ce que je trouve difficile aussi, c'est des fois, peut-être que certaines personnes... Je remercie mes parents parce que mes parents sont super compréhensifs là-dedans. Ouais, mais tes parents, t'as l'air d'un gars qui les voit pas mal, non? Ben là, moins parce que j'ai moins le temps, mais tu sais, comme ma mère puis mon père, c'est comme, hey, quand t'auras le temps, tu viendras nous voir. J'écris à ma mère tous les jours quand même. Je l'appelle. T'es un mama's boy. Ouais. Tu sais, mais mes parents sont pour vrai là-dessus, là. Merci beaucoup parce qu'ils sont super respectueux, puis c'est comme, hey, c'est pas grave. Puis, mais c'est plus, tu sais, il y a des personnes dans mon entourage qui. Ah, ben, il m'appelle plus, il m'appelle pas, on le voit plus, on le voit pas. Mais c'est pas parce que ça me tente pas, c'est parce que je n'ai juste pas le temps. Puis j'ai l'impression que des fois, c'est... Ben, en fait, t'as sûrement le temps, mais à un moment donné, tu veux ce temps-là pour toi aussi. Exactement. Tu sais, tu veux ce temps-là pour comme... Oui. Chill the fuck out, là. Chill the fuck out sur mon sofa, écouter une Parce série. qu'avant, tu sais, mettons, ta journée partait à 9h le matin, finissait à 9h le soir, tu faisais tes choses régulières, puis t'avais genre T'avais un autre moment dans le reste de la journée pour toi-même. Ouais. Puis là, à cette heure, t'as plein d'affaires à faire. Puis il te reste juste ce temps-là pour toi. Fait que tu veux quand même le garder, ce temps. Exactement. Je pense que c'est sain aussi. Là. On s'entend qu'il faut que... si tu veux continuer à faire ce que tu fais, puis... Ouais. Tu sais, surtout si tu fais juste ajouter à ton horaire en plus. Là. Mais c'est en plein ça. Puis tu sais, je suis tout le temps dans le public, là. Ouais. Tu sais, je rencontre des gens... Comme je te dis, on dirait que c'est comme les meetings, moi c'est un après un autre. Puis je rencontre beaucoup de personnes, je fais beaucoup d'appels, donc les moments que j'ai envie d'être tout seul. Ouais.
j'ai envie d'être seul, j'ai envie de relaxer, j'ai envie d'être chez nous. J'ai pas envie de voir personne parce que c'est les seuls moments que justement, T'es tout seul, là. je suis tout seul, je peux regarder la télé, je peux jouer sur mon iPad, je peux... Peut-être un petit son sel des fois dans ces moments-là. Des fois, je le laisse un peu plus loin. Ouais. Je l'éteins pas, mais je le laisse un peu plus loin. Mais anyway, tout linké maintenant. Le MacBook est linké avec c'est l'iPad, fou, fait que man. je reçois tout quand même. Mais des fois, moi, quand je vais au resto avec ma blonde, je vais juste le laisser chez nous. Ouais. Puis c'est fou parce que le moment que t'as passé la porte, pour vrai, tu y penses pas. Il est pas dans ta poche, tu penses pas à comme checker ou Non. whatever. Là. Non. La seconde qu'il est pas là, t'es. Ah. Puis des fois, ça fait vraiment du bien. Ah, Des fois, c'est chiant, t'es comme, je peux pas. Tu sais, mettons, tu cherches quelque chose, Ouais. tu veux checker, j'ai pas mon set. Mais tu sais, c'est quoi? Tu parles d'autre chose. Ouais. That's it. Non, clairement. Puis, tu sais, je veux dire, ça a été ça pendant 3 mois là, pour moi. Là. Moi, j'ai remis oui, mon, c'est ça, mon c'est cellulaire vrai. le 5 Ouais. septembre. Mais puis quelqu'un je l'ai- dit bien ça, sûrement. Mais tu Ouais. vous étiez impliqué quand même dans d'autres choses. Ouais, mais tu l'oublies complètement. Ouais, ouais, Tu c'est l'oublies ça. complètement. Ouais, ouais, on n'a pas complètement. besoin, là. Non, exactement. Tu l'oublies complètement. Maintenant, ce qu'on fait, ce que je fais en fait, c'est que je le prends. Mettons que je me dis, bon, ben, je vais commencer un film ou une série, je le prends. Puis je vais carrément le mettre sur mon comptoir de cuisine. Puis mon salon est à l'autre bout. Donc, je suis 2-3 heures sans l'avoir. Puis ça me fait du bien. Mais c'est juste que, c'est ça que je trouve plate pour revenir à ce que je disais, c'est que mon entourage, certaines personnes, des fois, je sais pas tout le monde, mais certaines personnes, des fois, ont un petit peu plus de difficulté à comprendre, puis pensent que je prends pas le temps pour eux, mais c'est juste pas que je prends pas le temps. C'est juste que le temps libre que j'ai, je le prends pour moi parce que je suis fatigué puis j'ai pas envie de voir personne. Fait que des fois, j'ai l'impression qu'il... Peut-être pas qu'il y a un manque d'empathie, mais tu peux pas comprendre. Tu peux pas comprendre tant que tu l'as pas vécu. Ben oui, Puis c'est sûr. tant que t'as pas été, mettons, la saveur du mois si tu veux au Québec à cause d'Occupation Double, tu peux pas le comprendre. Je comprends ça, mais des fois, je me dis juste, hey, regarde, c'est une certaine période de temps. Puis quand on va prendre le temps de se voir, ben ça va être du temps de qualité. C'est juste que là, en ce moment, si le moment dans ma journée que j'ai de libre, je le passe avec toi, ben je serai pas agréable, tu comprends? Ouais. Donc c'est ça. Fait que c'est ce que je trouve plate un peu plus en ce moment de tout ça. Là. C'est vraiment cet aspect-là, si on veut. Ouais. Cool, man. Ouais. Moi, je t'ai pas préparé pour ça, là, Ouais. mais j'ai 3 grosses questions pour toi. Vas-y. Ça, c'est mes questions finales, tout le monde passe à travers de ça. Ouais. Hey, ça a-tu passé vite? Ça fait combien de temps, là? Je sais pas. C'est dans 100 secondes. Fait que, première question. Ouais. Si t'avais une chanson, ok, qui partait, chaque fois que tu rentres dans une nouvelle pièce, mais juste dans les oreilles du monde, c'est quoi ta tune? Une chanson. Ta tune, là, qui te représente ou que t'aimes, puis que t'aimerais qu'il joue dans la tête du monde quand tu rentres dans une pièce. Puis quand tu vas me le dire, je vais te dire c'est quoi, c'est la Marianne Saint-Gelais, parce que c'est la meilleure à date. Pas vrai? Ok, tu parles que moi, quand je rentre dans une pièce, les gens entendent la toune ou c'est moi qui entends la toune? Ou tout le monde entend la Tout toune? le monde entend la tune si tu veux. Moi, je parle... Écoute, je vais y aller avec... Oh, tu le savais, là. Ouais, je pense... En fait, j'ai pas envie... J'ai envie d'une tune smooth. Puis je vais y aller, je pense, avec Dust in the Wind de Kansas. Tu t'as chanté un petit peu? Oui. Je la connais pas, Je la c'est connais ça. pas. Je vais la linker, mais... I close my eyes only for a moment and the moment's gone. Oh, oui, je sais. connais ça? Oui, je sais quoi. All my dreams. Oh, tu vas peut-être être chanteur un Un jour, j'espère. Fait que ça joue dans la tête du monde. Ah, Ouais, c'est bon, je la trouve bonne. Écoute, la guitare est parfaite. Puis cette chanson-là, en fait, cette chanson-là me rappelle là, de bons souvenirs. Puis elle me rend très nostalgique, en fait, même. Et non seulement ça, Olivier d'Occupation Double Grèce, qui est un musicien Il a chanté. hors pair, il la connaît par cœur. Puis il la joue, là. Écoute, je pense qu'il peut Fermer ses yeux puis la jouer. fermer ses yeux. Il peut faire... Il la connaît tellement par cœur qu'il la jouait tout le temps. On va le plugger, Oli. On va le plugger, s'il On vous va le plaît. plugger. Puis, dans nos journées off, Oli avait le droit d'avoir sa guitare. Il l'amenait. Il l'amenait, puis il se couchait sur son lit. Il voulait tout le temps un moment. On le laissait seul dans la chambre. Parce qu'il aimait ça avoir un moment, il écrivait, puis il faisait ses trucs. Mais, mettons, en fin de journée, là, j'allais m'installer sur le lit, là, puis là, lui grattait sa guitare. Puis moi, je lisais mon livre, puis il savait que j'aimais tellement Dust in the Wind qu'il partait sans même que je lui demande. Puis des fois, il en chantait même pas, il faisait juste la jouer. Donc, je pense que c'est Dust in the Wind. Ouais, l'instrumental. Ouais, c'est laquelle de Si jamais Marianne Saint-Gelais? ça fait rire les oiseaux.
C'est sûr, Ça- c'est ben oui. c'est parfait, tu rentres pis c'est comme, mais oui, pis là, tout là. Ça représente tout joyeux. Marianne. Eh Ça oui. représente bien Marianne. Eh Toute oui, le joyeuse, toute souriante. Là. Ouais, je suis d'accord. Vraiment, là, bravo Marianne pour ce choix musical hors pair. Puis, mettons que t'avais un. C'est quoi le dernier livre? Ça se peut que ça. En tout cas, je sais pas si tu lis, mais c'est quoi le dernier livre que t'as lu que tu recommanderais à quelqu'un d'autre? Un bon livre, tu sais, ça peut être l'avant-dernier livre que t'as lu. Là. Ouais, le dernier livre que j'ai lu, ça s'appelle Incurable de Lars Kepler. Ah ouais, c'est quoi ça? C'est un livre, en fait, qui est un roman policier, voire même suspense, en tout cas. Puis ça se passe dans une école une école de réforme pour les jeunes adolescentes. Puis là, là-dedans, il y a un meurtre puis une disparition. En tout cas, c'était tellement bon puis que quand je le lisais le soir, j'avais peur. Donc, j'arrêtais de le lire parce que ça me faisait trop peur avant que je me couche. Puis, c'est d'un auteur suédois. J'étais allé en Suède, moi, durant l'aventure de Tu Croissant. chantais la tune de la madame? Non! Oh mon dieu, ça c'est un bon moment. Ouais. Mais à cause du livre, quand on se promenait en taxi dans la ville de Stockholm, j'avais des points de repère. Je voyais sur les pancartes d'autoroute des noms que j'avais littéralement C'est lus hot, ça. dans mon livre. Fait que c'était tellement cool. Donc, ouais, ça serait Incurable de Lars Incurable. Kepler. On va le plugger. Vraiment. Peut-être que l'artiste va avoir. Voyons, l'écrivain va avoir des Je te le ventes. souhaite. Je le souhaite, en fait. Puis, si t'avais un pays dans lequel tu habiterais autre que le Canada, lequel ce serait? Ça peut être à quelque part t'es jamais allé, hein? Tu peux être gambler là, de même. Là. Écoute, j'ai vraiment aimé Hawaï, mais je n'habiterais pas aux États-Unis. Donc, c'est une bonne question. J'ai vraiment aimé la Suède. Ah ouais, hein? J'ai vraiment aimé la Suède. C'est pas froid là-bas? Ouais, c'est à l'année? froid, mais en même temps, je sais pas si c'est froid à l'année. C'est une Ouais. bonne question, mais dans la période qu'on est allé, c'était froid, mais c'était une très bonne température Moi, quand je même. m'éloignerais de tout froid possible. Ouais, j'avoue que j'aime vraiment pas le froid non plus, mais si je regarde justement là, la ville, comment que c'était beau, l'architecture, les gens, les boutiques, tu sais, comme ils sont avant-gardistes sur la mode, sur le décor, sur tout ce qu'on veut. Donc, je pense que pour ça, je prendrais la Suède, mais avec la température d'Hawaï. J'ai ça de faire un mix des deux. En oui. fait, Hawaï qui est T'as le droit. mais ça serait ça. Ok. Ouais. That's it, man. Ben, merci Renaud. Merci, ça me fait plaisir. On fait ça n'importe quand. Peace, love, and Moomba.